Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous partage ma routine ménage de la semaine. J'étais en train de réfléchir quelle routine... J'ai tellement fait de ménage au mois de juillet que j'étais en train de réfléchir quelle routine j'avais filmé. Donc c'est ma routine de la semaine, voilà. Donc voilà, j'ai fini mon ménage. Dans quelques jours, c'est le grand départ en vacances. Donc ça fait du bien d'avoir sa maison propre. Il reste quelques petites choses à finaliser, mais bon, il reste mon frigo. Ça, je vous avais dit que j'allais le faire la dernière semaine. Donc il reste que mon frigo et mon four. Mais bon, c'est deux petites choses à faire. Je vais le faire cette semaine, mais bon, le plus gros est fait. Il me reste quelques machines à terminer aussi. C'est pas un souci. En plus, là, il fait bien chaud, donc ça va bien sécher. Dites-moi si vous aussi, vous avez du beau temps, parce que un coup, c'est le beau temps. Après, ça dégringole au niveau des températures. Et après, les températures remontent. Donc voilà, dans quelques jours, c'est le grand départ. Je suis trop contente. Ça va faire du bien. Dites-moi si vous aussi, vous partez en vacances, si vous êtes déjà parti, si vous êtes revenu, à quel endroit vous allez, à quel endroit vous avez été. Voilà, nous c'est direction La Rochelle. Ça fait quelques années qu'on va là-bas, on se plaît vraiment beaucoup. J'aime beaucoup La Rochelle, c'est trop beau. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous partage ma vidéo de la semaine. Donc vous allez voir, je vous détaille jour par jour ce que je fais. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Je commence ma routine ménage de la semaine par le mercredi matin. Donc, je m'occupe seulement de la salle de bain ainsi que mon petit ménage quotidien. Je vais nettoyer la fenêtre. Alors, normalement, les carreaux, je les fais une fois par mois. Mais là, comme je les avais pas fait en bas, j'avais fait tout l'étage, mais pas en bas. Et comme je devais faire mon ménage de la semaine, je me suis dit, je vais commencer par ça et ensuite laver le rideau. Comme il n'avait pas été fait, je devais le faire. Donc j'ai profité de les enlever pour éviter de mettre un peu de poussière un peu partout. Et j'enlèverai aussi le rideau des étagères. Donc on ne le voit pas sur la vidéo, mais j'ai enlevé tous les rideaux de la salle de bain. J'enlève ensuite toutes les serviettes de toilette. Je dépoussière mon orchidée, donc c'est une orchidée artificielle. Donc ça c'est pareil, je le fais une fois par mois, mais comme je devais faire mon ménage de la semaine, autant le faire avant, plutôt que de tout dépoussiérer et ensuite dépoussiérer la plante. Ensuite, les toilettes, donc ça c'est tous les jours, mais on commence toujours par ça, voilà, je commence toujours par mes toilettes et ensuite je fais le restant. Les toilettes, je les nettoie d'abord avec une lingette et ensuite je vaporise avec du Sanitol et je nettoie avec un chiffon microfibre pour que ce soit bien sec, que ça évite de rester mouillé. Alors là, j'utilise le Sanitol, mais parfois il arrive aussi que j'utilise le Briochin pour salle de bain. Mais j'aime bien le Sanitol, odeur pamplemousse, ça sent vraiment trop bon. Je continue, je dépoussière le pied du toilette, donc ça je le fais qu'une fois par semaine. Ensuite, je nettoie la brosse des toilettes, donc je rince bien. Je remplis d'eau à nouveau et je mets un peu de produit pour les toilettes et un peu de gel Javel. Comme ça, la brosse reste dans l'eau avec un peu de produit. J'ai l'impression que c'est propre et même si on veut nettoyer les toilettes à la brosse, il y a forcément un peu de produit sur la brosse. Je change ensuite la poubelle de salle de bain. Donc ça, je vais profiter aussi de la nettoyer avec une lingette. Donc vraiment, quand je change la poubelle, je profite de nettoyer à la lingette. Si elle n'est pas pleine, je la laisse. Mais là, il fallait vraiment la vider.
Je vaporise ensuite du Sanitol dans le lavabo et je mets un peu de gel Javel et je viens bien nettoyer avec une lingette. Alors normalement, tous les jours, j'utilise que du Sanitol ou alors le Briochin salle de bain. Et là, j'ai rajouté un peu de gel Javel pour bien désinfecter, étant donné que j'ai nettoyé la brosse des toilettes. Donc voilà, avec une lingette, je frotte bien et ça part très bien. Je nettoie ensuite mon miroir de salle de bain avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle et de l'essuie-tout et je fais aussi le petit miroir. Et après tout ça, je dépoussière tout ce qu'il y a dans la salle de bain. Je commence par tout ce qu'il y a sur le plan. Alors j'utilise un chiffon microfibre et le multisurface que j'achète chez Action, le multisurface rose. Il sent vraiment très bon. Donc je fais avec ça et quand j'aurai terminé, je ferai briller le plan avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Toujours avec le multisurface, je dépoussière toutes les portes des meubles. Et la petite finition avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle, j'utilise aussi de l'essuie-tout. Donc je redonne un coup sur le plan de travail, le petit miroir, le cadre et je garde le même essuie-tout pour faire le petit cadre qui se trouve à côté du toilette, la lampe. Je dépoussière aussi les fleurs avec mon plumeau. Ça, le dépoussiérage, tout ce qui est fleurs et plantes, je dépoussière seulement une seule fois par mois. Je ne le fais pas toutes les semaines. Mais là, comme ça n'avait pas été fait, du coup, je le fais, mais je vous précise que voilà, ce n'est pas fait toutes les semaines. Ensuite, je dépoussière les étagères qui se trouvent à cette petite tablette. Alors, je n'avais pas besoin de faire la recharge en papier toilette. Le panier était quand même encore assez plein. Donc, c'est pour ça que je ne recharge pas. Sinon, toutes les semaines, je dois recharger. Je dépoussière ensuite les étagères, donc là où se trouvent toutes les bouteilles de parfum de mon mari. Toutes les miennes se trouvent dans ma chambre. J'en garde une ou deux dans la salle de bain en bas. Là, j'en avais laissé qu'une seule pour dire d'avoir du parfum quand même à moi dans la salle de bain du bas au cas où je devrais me préparer. Mais sinon, toutes mes affaires sont en haut, pardon. J'ai ma boîte à bijoux. J'ai une boîte à bijoux qui se trouve quand même dans la salle de bain au cas où. Mais sinon, tout se trouve à l'étage. Je remets un peu d'ordre au niveau des étagères, donc je replie un peu le linge. C'est le linge de mon mari, c'était plié, mais bon, pas plié comme je veux, du coup, je refais un peu tout ça. Donc ça, au niveau du rangement, ça peut être au quotidien. Au quotidien, j'aime bien remettre un peu tout en ordre. Ensuite, je dépoussière les porte-serviettes avec une lingette. Je retire ensuite les étagères de douche pour pouvoir nettoyer la douche entièrement. Alors, la douche, je la nettoie avec de l'eau chaude, un chiffon microfibre, un peu de vinaigre blanc directement dans l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Je frotte bien de partout. Alors, la douche est en PVC, c'est du lambris PVC, alors ça se nettoie vraiment super bien. Donc, je frotte et une fois que tout a été nettoyé, je viens aspirer avec mon appareil que j'ai eu chez Amazon. Alors pour celles à qui ça intéresse au niveau de l'appareil, dites-le moi en commentaire, je vous mettrai le lien. Il fonctionne vraiment super bien. J'avais un Karcher auparavant, c'est le même système, mais il est tombé en panne. Je l'ai changé, il est retombé en panne. Du coup, j'ai changé complètement de modèle. J'ai regardé sur Amazon et je suis tombée sur celui-ci. Avec la Memo et mon chiffon microfibre, je viens nettoyer tout le combiné de douche et je laisse réagir. Pendant ce temps, je m'occuperai des portes.
Et je continue avec les pores, toujours avec la Memo. Je frotte et je viens aspirer avec l'appareil. Donc je fais à l'intérieur et je ferai ensuite à l'extérieur. Voilà, une fois terminé, je remets les étagères de douche en place. Alors le temps que je nettoyais la douche, j'avais laissé agir le vinaigre blanc et le produit vaisselle sur le combiné. Donc avec un chiffon microfibre bien sec, je viens faire briller tout ça. Et voilà le résultat. Alors chaque semaine, je nettoie tout mon combiné à fond comme ça. Et au quotidien, je peux simplement passer un coup de chiffon microfibre pour dire d'enlever les traces. Je continue, donc je termine par le bac de douche. Donc je retire le maximum de saleté en premier avec mon chiffon microfibre. Je mets un peu de gel Javel dans le bac et je viens bien nettoyer mon bac de douche avec mon chiffon microfibre. Et ensuite, bien rincer. Alors quand je rince, je ne jette pas de l'eau, je ne reprends pas la douchette justement pour éviter de refaire des éclaboussures sur la paroi ou alors sur la robinetterie. Je rince simplement avec mon chiffon microfibre, je les sors bien et j'essuie en même temps pour avoir un bac de douche bien sec. Je vaporise la bonde avec le briochin que je vous affiche et je laisse réagir un petit moment. Et je termine le nettoyage de ma salle de bain par un coup d'aspirateur. Donc je fais simplement l'aspirateur, je ne laverai pas les sols comme je le ferai dimanche. Il n'y avait pas beaucoup de tâches, donc ça suffisait largement. Et je viens rincer le produit briochin. Alors je vous avoue que des fois, c'est déjà arrivé que j'oublie de rincer, donc il s'évapore complètement, ça part. Donc voilà pour ma routine du mercredi. Donc je fais ma salle de bain entièrement, y compris mon ménage quotidien. Alors le jeudi soir, Amina et Safia nettoient leur chambre. Elles démarrent à peu près vers 18h, 18h30 dans les environs. Là, ce soir-là, Safia n'était pas là, elle avait un rendez-vous. Du coup, Amina a enchaîné les deux chambres. Alors, elles le font le jeudi soir, comme ça le lendemain, quand je fais les chambres ainsi que la salle de bain de l'étage, une fois que j'ai terminé, je peux passer l'aspirateur dans leur chambre. Parce que comme elles ont aussi besoin des produits, donc du coup, comme je les utilise avant et ensuite c'est elles, du coup, je suis obligée d'attendre qu'elle termine pour passer l'aspirateur et c'est plutôt embêtant pour moi. Je perds du temps. Alors du coup, elles anticipent, elles font le jeudi soir. Alors, Amina dépoussière les meubles avec un chiffon microfibre et le multisurface de chez Action, donc le produit rose. Et le miroir, elle le fait, bien sûr, avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle et de l'essuie-tout. Sinon, tout le restant, elle utilise le multisurface de chez Action.
continue, elle fait la même chose dans la chambre de Safia. Et le vendredi matin, je m'occupe de tout l'étage. Donc, je fais les chambres qu'il reste à faire. Donc, Shaima, la mienne, celle de mon fils. Et je fais la salle de bain plus le palier. Alors, dans cette vidéo, je n'ai pas filmé ma chambre parce que je vous ai dit dans une vidéo précédente que j'avais refait la déco, mais comme je n'ai pas terminé, en fait, je voudrais vous montrer tout en même temps. Mais bon, ma chambre a été nettoyée. C'est juste que je ne l'ai pas filmée. Donc voilà, donc là je fais le dépoussiérage des étagères. Donc j'utilise le chiffon microfibre et le multisurface rose de chez Action. Pour le miroir, j'utilise mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle et de l'essuie-tout. Entre-temps, je réponds aux petits mots de Shaima. Elle a pris l'habitude de me faire des petits mots le soir, comme ça le matin j'y réponds. Voilà, une fois que la chambre a été dépoussiérée entièrement, je passe tout de suite l'aspirateur.
Je passe ensuite dans la chambre de Mehdi et je fais la même chose. Pour la télé, j'utilise mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle et de l'essuie-tout. Alors pour éviter de gaspiller mon essuie-tout, je vais dépoussiérer toute l'étagère avec. Et même chose que dans la chambre de Shaima, à chaque fois que je termine une chambre, je finis par passer l'aspirateur, comme ça c'est fait, je n'y reviens plus. Je passe ensuite à la salle de bain de l'étage, donc la salle de bain des enfants, et je vais faire exactement la même chose que le mercredi matin quand je fais la salle de bain du bas. Alors pour le combiné de douche, même chose que la salle de bain du bas, j'ai mis avec du vinaigre blanc et du produit vaisselle, donc j'ai bien nettoyé le combiné de douche, j'ai laissé agir et ensuite j'ai bien essuyé avec un chiffon microfibre sec pour faire briller.
je termine par le bac de douche. Alors je fais de la même manière que la salle de bain du bas. Alors par contre, je suis désolée, je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas filmé le moment où je vaporisais avec le briochin la bonde de la douche. Donc ça n'a pas été filmé, mais je l'ai bien fait. Je fais exactement la même chose que la salle de bain du bas. Le miroir de salle de bain, je fais comme dans tous les autres miroirs de la maison. J'utilise mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. J'utilise un chiffon microfibre, parfois de l'essuie-tout, c'est l'un ou l'autre. Ensuite, je viens désinfecter le lavabo avec du gel Javel et j'utilise mon Sanitol et une lingette. Je vaporise ensuite de partout avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle, donc le plan, la crédence, la robinetterie, le mitigeur et je viens essuyer avec un chiffon microfibre. Je dépoussière ensuite le petit meuble et toute la déco qu'il y a dessus. Et même chose que dans les chambres, je termine par passer l'aspirateur. Je passe ensuite au palier, donc même chose que dans les chambres, je dépoussière tout. Alors là, par contre, pour l'aspirateur sur le palier, je ne le ferai pas parce que mon aspirateur balai n'est pas assez puissant. Il faut le faire avec l'aspirateur traîneau. Et comme je vous ai déjà dit, j'ai des soucis au niveau du dos. Donc l'aspirateur traîneau, je ne peux pas le faire comme il faut faire le palier plus les escaliers. Ça, c'est mon mari qui s'en occupe. Par contre, vous ne le verrez pas dans la vidéo, mais ça a été fait. Pas ce jour-là. Ça a été fait le lendemain, mais je ne l'ai pas filmé. Alors en fait, l'aspirateur traîneau, ce n'est pas que je ne peux pas l'utiliser parce que je l'utilise sur mes canapés, mes chaises, je peux aspirer des sols. C'est parce qu'après, il faut faire les escaliers et ça, ce n'est pas possible. Sinon, je vais devoir me tordre et c'est là que je risque de me faire mal. La chambre, enfin les chambres de Safia et Amina, elles avaient été faites la veille. Alors comme je vous ai dit, une fois que je fais l'étage le vendredi matin, je termine par aspirer les deux chambres. Comme ça, je ne perds pas de temps. Elles avaient été faites la veille. Une fois que j'ai fini avec l'aspirateur dans les chambres et la salle de bain, je viens dépoussiérer toute la rampe d'escalier. Je viens ensuite laver les sols des chambres et la salle de bain. Alors, je ne lave pas les sols toutes les semaines. Généralement, ça peut être tous les 15 jours, voire un peu plus, ça dépend, parce qu'on ne monte pas avec les chaussures, donc c'est beaucoup moins sale que le bas. Mais là, cette semaine-là, il fallait que je le fasse. Alors, j'utilise ce type de balai, ça évite de monter le seau, justement pour éviter de porter du lourd. Je ne sais plus où je l'avais acheté. Il me semble que c'était chez l'Incroyable. Je ne sais plus du tout par contre. Je suis désolée. Mais après, ce type de balai, on en trouve un peu partout, sur Internet, chez Leclerc, Carrefour, Auchan. On en trouve vraiment un peu partout. Alors sur le balai, il y a un petit réservoir. Vous remplissez d'eau avec le produit que vous souhaitez. Vous vaporisez, pardon. Et avec la serpillière qui va avec, franchement, c'est très pratique
pour laver les chambres ou même dans la cuisine pour rafraîchir vite fait plutôt que de sortir le seau, le remplir. Ça va vraiment très vite. Je trouve que ça nettoie super bien, bah, surtout pour les chambres parce que les chambres, elles ne sont pas vraiment sales et je vous dis vraiment vite fait pour la cuisine. Et voilà, le ménage de la semaine à l'étage est terminé. Alors, j'ai pour habitude au quotidien de commencer par le haut et terminer par le bas, mais quand je fais mon gros ménage à l'étage, je commence toujours par mon petit ménage quotidien en bas et je termine en haut. Je commence toujours par faire ce qui est rapide et je termine par ce qui est plus long à faire. Le vendredi soir, donc sur la même journée, je vais faire les poussières du bas. Donc en fait, le vendredi matin, c'est le haut et le vendredi soir, c'est le bas. Alors avant les poussières du bas, je les faisais le samedi matin avec la cuisine. Mais depuis que je m'avance sur le vendredi soir, vraiment, ça va beaucoup mieux. Et je suis tranquille d'un côté parce que je me dis que toutes mes poussières, à part la cuisine, ont été faites. Donc j'ai une grande satisfaction au niveau du dépoussiérage, mais de toute la maison. Vraiment, il y a que la cuisine et je me dis de toute façon, c'est pas grave. Si je pouvais faire la cuisine le même jour, je le ferais, mais je sais pas pourquoi. J'avais déjà essayé de tenter à faire la cuisine le vendredi soir, mais je sais pas, je préfère la faire le lendemain parce qu'en fait, même aux heures d'hiver, les heures d'hiver quand il fait noir le soir, ça me dérange pas de faire les poussières du bas, l'entrée, le salon et la salle à manger, ça me dérange vraiment pas. Mais la cuisine, quand il fait noir, je sais pas, ça me dérange. J'aime bien faire ma cuisine quand il fait clair. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que ça changera, peut-être qu'après je finirai par la faire aussi le vendredi soir. Mais vraiment, pour l'instant, je reste sur le samedi matin. Et puis c'est quand même du travail, la cuisine. Il y a tellement de choses à nettoyer que j'ai préféré laisser ça sur le samedi matin. Donc, bah, comme chaque soir, je commence par le coin à Maya. Donc, avant, c'était sa cage. Et là, je lui ai fait son petit coin dans la niche de cheminée. Mais elle a la liberté toute la journée. Elle est enfermée seulement la nuit pour éviter qu'elle fasse des bêtises. Et encore, on a déjà oublié de la rentrer. Elle avait pas l'air d'avoir fait de bêtises. Mais bon, des fois, on fait des découvertes un petit peu plus tard. Alors, je lui ai commandé un râtelier en bois. Je pensais l'avoir avant de faire justement son coin, mais je l'ai reçu assez tard. Du coup, bah, on ne le verra pas parce qu'en fait, le foin, euh, celui que j'avais avant ne passait pas ben, pour son petit coin. Du coup, je me suis dit, je vais lui en racheter un parce que franchement, le foin, elle en met mais vraiment partout. Partout, partout, partout sur sa litière, ce qui fait qu'après le foin est souillé. Du coup, avec le râtelier, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, une fois que la litière a été changée et tout, je remets les grilles en place, son petit coussin. Mais voilà, elle a la liberté toute la journée dans la maison. Voilà, une fois que le coin Maya a été nettoyé, je fais mes poussières. Alors, pour dépoussiérer les meubles, j'utilise un chiffon microfibre et le dépoussiérant multisurface rose de chez Action.
Alors, en début de vidéo, j'ai filmé le moment où j'enlevais mes rideaux et je lavais le carreau parce que je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'allais le faire quelque temps avant de partir en vacances. Donc, j'ai filmé seulement le rideau et le carreau de la salle de bain, mais les autres fenêtres, le salon et la cuisine, je n'ai pas filmé. Je voulais vraiment m'arrêter à ce niveau-là, vous faire vraiment montrer ce que je fais une fois par semaine et pas mélanger le ménage mensuel. Mais comme je voulais nettoyer mon carreau de salle de bain ainsi que le rideau, je me suis dit autant le faire avant le ménage de la semaine plutôt qu'après de tout enlever et de faire de la poussière un peu partout. Donc voilà. Pour nettoyer ma table de salle à manger, j'utilise mon vaporisateur avec mon petit mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. J'utilise aussi de l'essuie-tout. Parfois, j'utilise un chiffon microfibre, mais généralement, j'utilise de l'essuie-tout. Et je trouve qu'avec ça, ma table est impeccable. Parce que quand j'utilise le multisurface rose de chez Action, je trouve qu'il y a quand même pas mal de traces parce qu'il ne s'évapore pas comme mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Si vous avez des tables en bois, il n'y a pas de souci, ça va super bien aller. D'ailleurs, je nettoie mes meubles avec ça. Je trouve que le mélange vinaigre blanc et produit vaisselle, c'est impeccable. Et le pied de table, je fais de la même manière, je le nettoie avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle.
Et je termine ma routine du vendredi soir, donc toutes les poussières de la maison avec l'entrée. Donc voilà, une fois que j'ai fini l'entrée, j'ai fini toutes les poussières, l'entrée, la salle à manger et le salon. Il restera plus qu'à passer un coup d'aspirateur dans tout le bas de la maison et je serai tranquille pour le lendemain. Donc vraiment, en faisant toutes les poussières du bas en même temps que ma routine du soir, je ne le vois pratiquement pas. C'est un tout petit peu plus long parce que normalement, à ma routine du soir, c'est principalement juste la cage à maillot et un coup d'aspirateur. Mais je suis tranquille pour le lendemain parce que ce que vous avez vu là sur le vendredi soir, avant, ça s'accumulait avec le ménage de la cuisine. Donc vraiment, je gagne énormément de temps sur le samedi matin. Et du vendredi soir, toute la maison a été dépoussiérée. Donc vraiment, il ne reste que la cuisine, je suis tranquille. Et le vendredi soir, j'ai vraiment mais grande satisfaction. Et voilà, je termine par un bon coup d'aspirateur dans tout le bas de la maison. Et le samedi matin, du coup, voilà, je n'ai plus que ma cuisine à m'occuper. Donc, je fais comme dans tout le reste de la maison. Je nettoie les façades de cuisine, les objets déco, je nettoie tout, je dépoussière tout ce que je peux dépoussiérer, je dépoussière. Bon, la table, ça, c'est tous les jours. Tous les jours, je suis obligée de nettoyer la table et heureusement. Sinon, vous imaginez un peu la cata. Les chaises, je les nettoie aussi tous les jours. Elles sont blanches, elles se salissent très vite. Malgré que mes enfants sont grands, je suis quand même obligée de nettoyer parce que ben même nous qu'on est adultes,
une tâche, ça va très vite. Donc, un coup, je nettoie avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Parfois, je vais nettoyer avec le Sanitol ou alors le multisurface de chez Action. Je change souvent. Au niveau de mes chaises, c'est ce que j'ai sous la main en fait. Voilà, j'ai ça sous la main, je vais l'utiliser. Ensuite, je nettoie d'abord tout le coin café et une fois que j'aurai tout nettoyé, ma cuisine tout autour, seulement là, je ferai toutes les poussières au niveau des étagères et tout. Donc voilà, je nettoie la cafetière au niveau du grille-pain. Je nettoie aussi le micro-ondes. Donc ça, c'est tous les jours aussi le micro-ondes. Bon, parfois, je peux sauter des jours, mais généralement, tous les jours, je nettoie le micro-ondes. Je nettoie aussi bien la cafetière avec mon vaporisateur mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Je sèche bien. Le micro-ondes aussi, je sèche bien avec de l'essuie-tout. Une fois la table nettoyée, les chaises nettoyées, le coin café nettoyé, je m'occupe de la partie évier. Donc ça, c'est pas inhabituel. Je fais ça tous les jours. Donc là, pour le moment, ce que vous voyez, c'est ce que je fais tous les jours. Donc je vide le lave-vaisselle, je vais le remplir de la petite vaisselle du petit déjeuner. Je range en allant la vaisselle. Alors vous allez remarquer que je voyage beaucoup au niveau des tiroirs à couverts parce qu'il y a deux tiroirs à couverts. Il y a un tiroir à couverts pour les repas, ce qu'on utilise seulement pour les repas, et le tiroir à couverts où il y a la plaque de cuisson que j'utilise quand je cuisine. Parce que quand je cuisine, si j'ai besoin d'un couteau, une fourchette, une cuillère, je prends dans ce tiroir-là. Avant, j'en avais qu'un. Et ce qui fait que quand je cuisinais, j'utilisais énormément de couverts, ce qui fait que au moment de passer à table, il fallait relaver des couverts parce que j'en avais pas assez. Du coup, j'ai racheté des couverts seulement pour les repas. Ce qui fait que j'ai deux tiroirs à couverts. Et donc voilà, je m'occupe de la petite vaisselle du petit déjeuner. Donc je lave le filtre à café, la cafetière, les tasses de mon mari et moi, je les lave directement et je pose sur les gouttoirs parce que je les range directement. Les bols des enfants, je les mets au lave-vaisselle. Je nettoie ensuite le filtre du lave-vaisselle, donc ça c'est tous les jours aussi. Il est plus ou moins sale, ça dépend des jours. Donc là je remets un peu de liquide de rinçage parce qu'il en manquait. Et j'essuie ensuite tout ce que j'ai laissé sur les égouttoirs, donc la cafetière, les tasses. Alors tous les jours, il n'y a que les deux tasses de mon mari et moi du petit déjeuner, mais chaque semaine, j'aime bien nettoyer les 4 tasses. C'est un lot de 4, donc ça ramasse quand même la poussière. Je m'occupe ensuite de la poubelle de cuisine que je nettoie une fois par semaine. Donc c'est plus ou moins une semaine. Là, ça a tombé le jour que j'ai nettoyé la cuisine et d'ailleurs, j'aime bien ça.
J'aime bien quand ça tombe là parce qu'en fait, ça ne se remplit jamais toutes les semaines de la même manière. C'est tout dépend comment ça se remplit. Mais quand ça tombe le samedi, j'aime bien parce que voilà, je m'occupe de ma cuisine. Donc, comme je n'ai pas encore nettoyé mon évier, je m'occupe d'abord de la poubelle. Donc, je la remplis d'eau chaude, je mets du gel Javel à l'intérieur pour bien désinfecter. Alors, quand il fait beau, habituellement, je nettoie ma poubelle dehors. Là, je me suis dit, je vais la mettre dans l'évier parce que faut penser que tout le monde n'a pas d'extérieur. Il y en a qu'elles sont en appartement, donc c'est pas évident. Donc ça va être ou dans la baignoire ou dans l'évier. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais faire ça dans l'évier. Ensuite, pour le restant de la poubelle, donc ce qui est apparent, je verse de l'eau bouillante dans les endroits où la saleté pourrait s'incruster. Comme ça, tout tombe vers le fond. Donc pareil, je mets aussi du gel Javel à l'intérieur pour bien désinfecter. Donc là, vraiment, c'est le gros nettoyage de la poubelle que je fais au moins une fois par semaine. Sinon, tous les jours, il faut quand même passer à l'extérieur de la poubelle, les endroits apparents et l'intérieur du couvercle, là où ça se salit aussi beaucoup. Du coup, tous les jours, c'est un coup vite fait. Donc, j'utilise mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle pour la faire briller. Mais sinon, au moins une fois par semaine, je la nettoie à fond comme ceci. Et donc voilà, pour terminer, avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle, je fais briller ma poubelle. Alors, c'est ou de l'essuie-tout ou alors un chiffon microfibre. Tout dépend ce que j'ai sous les mains. Une fois terminé, je vais pouvoir bien désinfecter mon évier. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par la poubelle. Je ne vais pas désinfecter mon évier et ensuite faire la poubelle. Donc voilà, maintenant je m'occupe de mon évier. Donc je fais avec du liquide vaisselle, du gel Javel et je vaporise mon mitigeur avec le mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Je nettoie aussi le mousseur de mon mitigeur, donc je le rince bien. Je vaporise avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Je rince. Je vaporise aussi l'intérieur du mitigeur et ensuite je remets tout en place. Une fois terminé, je rince bien mon évier et je sèche bien. Alors l'évier, c'est tous les matins, je le nettoie de la même manière. Au niveau du mitigeur, tous les jours, je vaporise avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle, mais le mousseur, je le nettoie seulement une seule fois par semaine. Le support pour les éponges et pour la lavette, je nettoie avec mon mélange vinaigre blanc ou produit vaisselle ou alors simplement avec du produit vaisselle. Tout dépend. Voilà, c'est ce que j'ai sous la main. Et je verse un peu de javel pur dans le support pour éponge parce que c'est quand même un endroit qui reste mouillé. Donc au niveau des bactéries et tout ça. Et en plus, ça sent bon. Donc ça, je le fais matin et soir. Et voilà, une fois que j'ai terminé tout ça, le ménage de la semaine peut commencer. Donc voilà, je dépoussière tout. Je commence par le haut, les façades du haut et je terminerai par le bas. Alors, pour le dépoussiérage des façades, j'utilise le même produit que dans toute la maison, le multisurface rose de chez Action. Pendant un moment, j'avais pris le Fabulosa pour cuisine. Ok, ça sent bon, mais je trouve que c'est un produit pour ça, un produit pour ça. Ça fait beaucoup trop de produits. J'aime bien faire beaucoup de choses avec un produit. Voilà, donc le multisurface rose de chez Action, il sent très bon. C'est un plaisir de faire ses poussières. Mais tout ce qui est pour les miroirs, les carreaux et tout ça, j'aime bien utiliser mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Pour l'instant, c'est ce qui me convient, mais le plus, quoi. Le produit à carreaux, pour l'instant, je l'utilise seulement pour mon frigo. Je n'arrive pas à utiliser, enfin, j'ai pas encore essayé d'utiliser mon mélange vinaigre blanc sur mon frigo. J'ai peur. Ça va faire un an qu'il est là et donc j'ai peur de tenter quelque chose et de regretter. Pourtant, sur mon lave-vaisselle, ça marche très bien, mais sur le frigo, pour l'instant, j'ai quand même un peu peur parce que ça fait pas encore la même matière. C'est pour ça que je n'ose pas trop. Donc avec le produit à carreaux, ça fait très bien l'affaire. Mon frigo brille très bien.
Et donc la déco murale, donc la fausse crédence, je la nettoie avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Ça se nettoie mais très bien. Donc celle à qui ça intéresse, je l'ai eu sur Shein. Donc je trouve que l'aspect change beaucoup parce qu'avant ça j'avais un carrelage rétro blanc. J'aimais bien mon carrelage rétro blanc, mais voilà, j'avais envie de changement et je trouve que voilà, ça change la cuisine. Le jour où j'en aurai marre, voilà, que je trouverai un carrelage, si jamais j'ai vraiment envie de mettre du carrelage, si je trouve vraiment un carrelage qui me plaît, bon bah c'est tout, je l'enlève et puis voilà. Et je passe ensuite au frigo, du coup, avec mon produit à carreaux. Donc, je nettoie d'abord tous les petits miroirs. Donc, c'est de la déco miroir. Et ensuite, je nettoie les portes du frigo ainsi que la poignée. Et je passe ensuite à l'îlot central, donc il n'y avait pas grand-chose à faire, comme tout avait été fait la veille au soir. Donc là, c'est seulement dépoussiérer la bouilloire, le petit plateau, la friteuse. Donc du coup, comme je dépoussière la friteuse, je redonne un coup vite fait sur le plan de travail et la plaque de cuisson. Mais je fais vraiment vite fait, comme la veille au soir, ça avait été fait. Et je continue avec les façades du bas, donc avec le multisurface rose de chez Action et un chiffon microfibre. Alors, entre-temps, je change quand même mon chiffon microfibre parce qu'après, il devient mais fort humide. Donc, j'aime pas trop, ça fait trop mouillé. Donc, entre-temps, je change. Alors là, le plateau où il y a le vase de fleurs, je n'attends pas une semaine pour le nettoyer parce que c'est un plateau miroir qui se salit assez rapidement avec la cuisson. Du coup, je le dépoussière obligatoirement une fois par semaine si je n'ai pas beaucoup sali au niveau du plateau. Mais sinon, je ne vais pas dire tous les jours, mais il peut arriver que je le fasse au moins 2 à 3 fois par semaine. Pour la porte du micro-ondes et le four, j'utilise mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Ça le fait briller. Alors, au niveau du coin café, j'avais déjà bien nettoyé au niveau du plan de travail toutes les petites miettes pour dire d'y voir un peu plus clair. Et maintenant, je viens dépoussiérer toutes les étagères et toute la déco qu'il y a dessus.
et je termine avec un coup d'aspirateur dans la cuisine et la salle de bain. Alors la salle de bain, je ne l'ai pas filmée, mais bon voilà, je vous le dis, tous les matins, je donne un coup d'aspirateur dans la cuisine et la salle de bain. Je ne refais pas dans toute la maison du fait que la veille, ça a été fait dans tout le bas. Donc voilà. Et au niveau des tabourets, donc vous voyez, je ne les bouge pas, je fais vraiment en dessous, comme la veille, ça avait été fait. En fait, le matin, je fais vraiment là où on passe, là où on peut salir pour le petit déjeuner, parce que bah, les miettes, ça vole. Mais voilà quoi, je fais vraiment du vite fait. C'est pour dire de rafraîchir la cuisine et surtout que là, j'avais quand même fait les poussières. Et le dimanche matin, tous les 15 jours, on change les draps de toute la maison. Je n'ai pas filmé tous les lits, c'était pour vous faire montrer que voilà, tous les draps ont été changés. Bon, du coup, les draps ont été changés cette semaine, mais la veille du départ, alors s'il fait beau, c'est plutôt impeccable. Quand c'est comme ça, je retire les draps du matin, je les passe en machine, je les fais sécher dehors et dès que c'est sec, hop, je remets dans les lits. Comme ça, au retour, les draps sont frais. Quand on rentre de vacances, voilà, on dort dans un lit frais. Sinon, si le temps ne le permet pas, je remets des draps propres qui étaient dans le dressing et dans ce cas, les autres, je les mettrai à laver. Et le dimanche matin, donc une fois par semaine, donc c'est ou le dimanche ou le lundi matin. Généralement, c'est le dimanche. Donc, je lave les sols de tout le bas. Alors, il peut arriver que le salon et la salle à manger, il peut arriver que je saute une semaine parce que vraiment, ce n'est pas sale. On ne rentre pas avec les chaussures. Mais généralement, je le fais. Mais je vous le dis, je ne vous le cache pas que il y a des semaines, voilà, je saute une semaine. Donc voilà, je mets l'eau à chauffer dans ma bouilloire pour qu'elle soit bien chaude et ensuite je complète avec de l'eau froide et en ce moment, j'aime bien utiliser le savon noir. Alors habituellement, j'utilise le Cédar pour laver ma maison ou alors je l'utilise pur pour cirer mon parquet. Mais depuis quelques semaines, j'aime bien utiliser le savon noir de chez Leclerc. La marque Repère est vraiment, ça sent vraiment très bon et j'aime bien. Du coup, ça fait quelques semaines que j'utilise ça mais que je garde quand même le Cédar si je veux de temps en temps l'utiliser ou alors pour cirer mon parquet. Dans ce cas, je le mets pur sur le parquet et ensuite je l'étale. Alors quand j'ai envie de faire un bon nettoyage de la maison, donc tout le bas de la maison, je fais à l'ancienne, je prends un seau, voilà, j'utilise la raclette et la serpillière. Je trouve que la raclette et la serpillière pour aller dans les coins ou bien même pour nettoyer le dessus de la plinthe, je trouve que ça va très bien. Mais par contre, généralement, le plus souvent, on va dire, j'utilise un seau spécial où on rince et on essore directement. Pas besoin de seau, d'essorer avec les mains, pas les mains dans l'eau. Donc généralement, j'utilise ce type de seau, mais vraiment quand j'ai envie de faire un bon nettoyage, comme ça en plus juste avant de partir en vacances, j'aime bien faire à l'ancienne avec le seau, la serpillière et la raclette.
Et voilà, le ménage de la semaine est terminé. Donc juste avant de partir en vacances, la maison est impeccable. Il ne restera plus qu'à faire du ménage en surface. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager ma vidéo et surtout, n'oubliez pas de mettre le petit pouce. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification pour être averti lors de mes prochaines vidéos. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!